Je vous avais dit qu'à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai mon top 3. Et ben il est là, ce serait d'abord celui-là. Hey yo le Breeze Squad, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une toute nouvelle vidéo. Je me suis enfin décidé à vous dévoiler mon incroyable collection de maillots NBA. Alors malgré que ce n'est pas un placement de produit, sachez qu'à chaque maillot que je vous présenterai, je vous donnerai un lien dans la description où le trouver ainsi que son prix. Et sachez qu'à chaque présentation de maillot, je vous mettrai des petits street style de 5-10 secondes pour vous montrer avec quoi je kiffe porter le maillot, que ce soit casquette, jacket, sur maillot ou autre. Sans plus attendre, on est donc parti, let's go! Alors la toute première pièce que je voudrais vous présenter pour commencer, c'est tout simplement un classique, le maillot de Shaq des Lakers. Bon, le maillot jaune des Lakers, pour tout fan de basket, c'est un petit peu un immanquable. Tout le monde en a un, que ce soit de Shaq, que ce soit de Kobe, que ce soit de Magic. Alors je sais pas si vous vous rappelez la fois où j'ai un petit peu appris le freestyle à monsieur Gary Payton. J'avais rencontré la marque Mitchell & Ness quelques semaines avant ça et je leur ai dit bah écoutez, si vous pouvez m'avoir un maillot Mitchell & Ness pour l'occasion, ce serait super et ce serait un grand moyen de marquer le coup. Ce qui s'est passé avec ce super maillot des Lakers. Et on est tout de suite parti pour le petit street style. Let's go. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Alors comme je vous le disais avec le maillot précédent les gars, c'est peu avant ma rencontre avec Gary Payton que j'ai officialisé mon partenariat avec Mitchell & Ness. Ça aurait été trop lourd d'avoir les couleurs de son équipe et de lui apprendre le freestyle en même temps. Le petit souci, c'est que les commandes au showroom de Mitchell & Ness mettent quelques temps à arriver. Du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, le jour J, j'ai eu le maillot de Shaq. Et la commande est arrivée quelque peu après. J'ai eu mon maillot de Seattle et pour le coup, il n'y avait plus de Gary Payton. Ils m'ont donc passé un Kevin Durant. C'est limite mieux, on va pas s'en plaindre. Il est juste incroyable, moi je le kiffe. Déjà rien que les couleurs, je trouve que le vert et le jaune, c'est deux couleurs vraiment particulières. Et c'est pas facile à assembler ensemble, mais quand c'est bien fait, ça pète encore plus. On est parti pour le street style. On va maintenant enchaîner avec un maillot NBA. C'est le maillot de Kyrie. Oui, quand il était encore à Boston, c'est bon, je sais, il est périmé. Même si ça me fait mal au cœur, je trouve le maillot juste magnifique. Le coloris comme ça, City Edition de Boston, je le trouve ouf. Je le trouve même mieux que celui de cette année. Je crois que celui de l'année dernière, je crois qu'il était jaune et vert aussi un petit peu. Là, je trouve que le gris fait grave bien ressortir le vert. On est parti pour le street style. En plus, j'ai plein de trucs de Boston, donc j'ai plein de possibilités différentes. Let's go! Encore un peu de maillot NBA et maintenant on enchaîne avec mon équipe et même mon joueur préféré, Mr. Stephen Wardell Curry. Donc voilà, c'est tout simplement mon joueur préféré. Il était donc logique que lorsque la NBA me demande de choisir un maillot, je choisisse celui de Monsieur Curry. Un des maillots les plus vendus du monde sûrement, mais moi je le trouve juste magnifique. C'est un classique. On est parti pour le street style. Let's go. Voilà les gars, on était sur du Curry et on enchaîne avec du Curry. C'est vraiment un de mes maillots préférés. En termes de qualité, je sais pas si vous avez vu les autres maillots tout à l'heure, il y avait des petits trous dedans. Celui-là, c'est vraiment un authentique. C'est une qualité de fou malade comment c'est brodé, c'est juste incroyable. C'est le maillot le plus cher que j'ai, je crois il coûte plus de 350 $ si je vous dis pas de bêtises. On continue avec les maillots NBA et celui-ci il est spécial parce que à contrario des autres, celui-là en fait c'est un maillot NBA avec la coupe player, c'est-à-dire qu'il est déjà brodé. On peut les reconnaître notamment avec la coupe. En bas ici on a une petite fente sur le côté du maillot que vous ne retrouvez pas sur les maillots Swingman. Bon bah du coup pour le coup il est périmé aussi vu que monsieur n'est plus à OKC. Vraiment le maillot de Westbrook pour moi encore une fois un grand classique. Et en parlant de classique, comment ne pas évoquer le maillot City Edition de Miami. Ce maillot c'est juste un des plus beaux maillots dans l'histoire des créations de maillots de franchise NBA. Les couleurs elles s'assemblent juste magnifiquement bien. L'écriture elle est incroyable. C'est pas pour rien si Touquet a choisi cette charte graphique. C'est un must-have si je puis dire dans une collection de jersey NBA. On est parti pour un street style de folie. On enchaîne avec des couleurs peut-être un petit peu moins flashy mais tout aussi classiques. Le fameux Detroit Pistons, monsieur Isaiah Thomas, le maillot incroyable, c'est vraiment l'époque des bad boys de Pistons, très beau maillot vraiment que je porte vraiment dans mon cœur. On est parti pour le street style.
Ok les gars, alors ce maillot il est particulier parce que c'est pas forcément un joueur en fait, c'est juste le logo des Spurs. Clairement je trouve que c'est un des plus beaux logos NBA qui ait jamais eu aussi. Les couleurs elles sont juste ouf, la touche de rose, de bleu turquoise et de orange en bas là c'est incroyable et je trouve qu'il a vraiment trop de flow. J'ai quelques pièces qui vont avec, je vous montre lors du street style. On continue avec les maillots particuliers et là j'ai un maillot de monsieur Hakeem Olajuwon avec le logo du cactus du All-Star Game simplement parce que cette année-là il se déroulait à Phoenix et donc derrière en fait il y a un portrait de lui avec son nom écrit en noir, son numéro ainsi que l'inscription 95 West, l'année durant laquelle il avait fait partie de cette conférence West All-Star. Le maillot est super beau je trouve, moi je kiffe quand ça pète, quand il y a de la couleur, quand c'est flashy, un petit peu comme mon jeu au final. Je vous montre comment je me sape avec ça. On reste dans le thème All-Star et celui-là je crois que c'est juste le dernier maillot en date que j'ai eu au final, c'est le maillot All-Star de Mr. James Harden. Donc le seul petit bémol que je peux ajouter à ce maillot, c'est que au final James Harden en fait il a porté le maillot bleu parce que les maillots avaient été faits à l'avance. Du coup personne ne savait encore si James allait faire partie de l'équipe LeBron ou de l'équipe Giannis. Au final il l'a porté en bleu, mais c'est pas plus mal parce que moi franchement je préfère le maillot rouge en fait. Je vous mets un street style, let's go. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm... On continue sur les maillots NBA et celui-là aussi je l'ai eu assez récemment, c'est tout simplement le maillot des Charlotte Hornets. Encore une fois c'est deux couleurs que j'adore vraiment, le bleu un petit peu comme ça turquoise avec le violet, je trouve ça se marie méga bien. Même la typographie Hornets je la trouve grave stylée avec le petit logo Jordan qui fait la diff, qui se démarque des autres maillots. Et même ce maillot en rétro, le maillot que portait Alonzo Mourning je crois, je trouvais déjà les couleurs ouf. Donc Hornets en termes de couleurs ça pète, c'est flashy, on est parti pour le street style. Préparez-vous parce que là on arrive encore une fois sur une de mes pièces favorites, clairement et largement dans mon top 3. Shit! Damn! Le All-Star de 91, clairement ce logo là, avec l'étoile, la NBA, il est juste ouf. Il est juste abusé ce logo. Après peu importe le joueur derrière, ça aurait été Brian Scalabrine, poto, j'aurais été content avec ce maillot, je te jure. Là en l'occurrence c'est pas Ewing All-Star, la team elle était juste cheatée, il y avait Ewing, si je dis pas de bêtises je crois qu'il y avait Larry Bird, il y avait Jordan dans la même équipe, de l'autre côté il y avait Magic Johnson, c'était n'importe quoi, définitivement dans mon top 3. Le top 3 je vous le donnerai en fin de vidéo et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. En attendant j'ai une bête de veste qui va avec et je vous montre comment je me sape avec ce maillot et la veste en question, let's go. En termes de All-Star les gars, j'ai aussi eu un maillot Mitchell Ness All-Star West du Big Shaq. Kiffe grave le dégradé en fait là qui fait rouge jusqu'à jaune. Ce maillot je l'ai eu aux US, on avait fait un petit tour à la boutique Mitchell Ness là-bas, ils nous avaient mis super bien. Je vous laisse checker comment je me sape avec. Let's go. Un autre classique les gars, j'ai eu le maillot de mon gars Giannis Antetokounmpo, couleur kaki, j'adore m'habiller comme ça un petit peu en plus en mode camouflage. C'est pour ça que le street style va être pas mal, je voulais checker. Alors là on arrive sur une édition limitée qu'avait sorti Mitchell Ness, c'est quand ils avaient sorti les maillots dorés pour le coup avec du rouge dessus. Le maillot je le trouve juste magnifique, incroyable. En plus j'ai pas mal de bulls à aller avec et je vais d'ailleurs tout de suite vous montrer ce que ça donne, let's go. Ils avaient sorti ça pour plusieurs joueurs, pas que pour Pippen, ils avaient fait ça pour Shaq, ils avaient aussi sorti pour monsieur Penny Hardaway, véritable légende des Orlando Magic. Le rouge sur du doré, je trouve ça ressort mieux. Le bleu, je trouve ça ressort un petit peu moins bien, mais le maillot reste magnifique et je vous montre comment je porte ça. Aussi c'est une pièce magnifique, c'est un de mes classiques, je la kiffe vraiment de ouf. C'est tout simplement le maillot des Jazz rétro, année 1988-1989, Mr. John Stockton. On connaît souvent le maillot des Jazz soit en bleu, soit en blanc. Et là je trouve qu'avec le noir, violet, un petit peu un teint rose saumon là, je vous montre comment je porte ça.
On enchaîne les gars avec une autre légende, un des tout meilleurs joueurs européens, j'ai nommé Mr. Pau Gasol. Les couleurs encore je les trouve magnifiques. De toute façon quand il y a une dominante de noir sur un maillot NBA, après les couleurs sur le côté c'est ce qui fait la diff au final, donc c'est toujours efficace. La griffe d'ours là derrière, je kiffe de ouf. On est parti pour l'essayage. On arrive maintenant dans une séance un petit peu entre guillemets bonus. C'est un maillot de Grant Hill aux Pistons. Je vais pas vous mentir, j'ai fort l'impression que c'est un faux. Vous allez me dire ouais parce qu'il y a le logo champion c'est un faux, mais au final le logo champion ça veut rien dire parce qu'avant c'était la licence NBA. Le maillot je le trouve grave beau en vrai. Il est pas non plus ficha, tu vois, je le kiffe. Et on est tout de suite parti pour le petit essayage. Let's do it. À l'instant d'histoire de licence, tout ça, une preuve que ce maillot n'est pas un faux non plus. Tu vois, la licence ici c'était Adidas tout simplement parce que le maillot je l'ai eu en 2012 et je l'ai eu lors d'une démonstration de freestyle au Adidas des Champs-Élysées. Voilà, vraiment grosse force à Derrick Rose et gros soutien. C'est vraiment un joueur qui restera à jamais dans nos cœurs. On enchaîne pour l'essayage. Alors là aussi c'est une des pièces que je préfère les gars, c'est tout simplement mon maillot de l'équipe de France. Voilà, quelle fierté hein, d'avoir ce maillot de l'équipe de France en plus avec le logo Jumpman dessus et en plus avec son blaze derrière. J'avoue que le sponsor, la Maïf, c'est pas ouf, mais quand tu compares à d'autres équipes, on a vraiment un super maillot cette année. Même la typographie est grave stylée. Donc on est tout de suite parti pour un essayage, let's go. Finir, je vous ai présenté un maillot de la France, je suis obligé de vous présenter un maillot du Team USA. C'est clairement un faux, c'est un falche. Du coup je l'ai eu au marché, c'est quand même un maillot de Team Mac. Je l'ai acheté 5 € les gars. Franchement c'est une affaire de fou wesh. Après ce qu'il faut savoir c'est que le maillot c'est un 3XL je crois. Il faut rentrer 2 fois mon corps dedans. Mais on va quand même essayer justement de l'essayer et de rendre ça stylé. Ça c'est un vrai challenge. Let's go. Pour le dernier article, ce n'est pas un maillot, c'est un surmaillot. C'est le surmaillot des Los Angeles Lakers. Il a une valeur complètement particulière pour moi parce que c'est le surmaillot qu'avait Kobe Bryant quand il a gagné le concours de dunk en 1997. C'est une matière en coton en fait, donc c'est assez chaud. À porter au printemps, genre pendant cette période-là, c'est vraiment top. Enfin, quand on peut sortir quoi, en confinement. Voilà, on va terminer la section bonus les gars. C'est pas un maillot NBA, mais pour moi c'est tout simplement le maillot qui a le plus de valeur lors de toute ma collection. Je vous le présente, je vous le montre. C'est tout simplement le maillot que m'avait dédicacé Monsieur Haute Sauce, celui qui a le plus influencé ma manière de jouer. Si vous l'avez pas vu la vidéo, allez la revoir sur ma chaîne, vous comprendrez pourquoi ce maillot a autant d'importance à mes yeux. Je vais essayer de vous montrer un petit street style avec ça quand même, ça va être plus dur. On est parti. Je vous avais dit qu'à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai mon top 3. Et ben il est là. Ce serait d'abord celui-là, celui de Curry en 2e position et celui de Pat Ewing East Edition en 3e position. Dites-moi vous aussi votre top 3 dans les commentaires. N'oublie surtout pas de mettre ton pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine pour une bête de vidéo. Peace out.